L'attaque de missiles iraniens sur son sol. Oui, elle fait état d'impact dans le centre du pays. Un homme a été légèrement blessé. On vous retrouve à Tel Aviv, Bethsabée Salem. C'est très tôt ce matin qu'a retenti l'alerte. La région de Tel Aviv, comme ici à Ramat Gan, en proche banlieue de Tel Aviv, les sirènes ont résonné en raison d'un missile, encore une fois, à sous-munitions. Il y a beaucoup de dégâts, il y avait des fortes explosions. Regardez derrière moi, dans une station de tramway souterraine, les Israéliens qui continuent à dormir dans ces stations souterraines pour tout simplement éviter d'avoir à courir au milieu de la nuit pour aller se réfugier. Et donc cette nuit, pas mal de dégâts matériels ici à Ramat Gan et puis dans la grande banlieue avec des immeubles qui ont pris feu, des étages qui se sont effondrés, des voitures aussi qui ont pris feu, que des blessés légers. Puis à noter dans le même temps que Tsahal a repris ses frappes à la fois sur Beyrouth et a annoncé aussi que hier avaient été visés à Téhéran des sites de défense stratégiques où étaient stockés notamment des missiles anti-aériens du régime iranien. Les cibles sont toujours les mêmes puisque encore Tel Aviv a été visée cette nuit vers 2h du matin. Nous avons reçu une alarme et c'est la banlieue de Tel Aviv qui a été à nouveau touchée. Les banlieues notamment de Bnei Brak ou de Petah Tikva dans lesquelles nous étions déjà hier suite à d'autres frappes. Alors là, c'est un missile à sous-munitions qui a atteint ces banlieues, faisant quelques dégâts matériels assez légers et un blessé léger. Donc dans la banlieue de Tel Aviv, il y a également eu un barrage de missiles qui a touché le sud du pays. Encore une fois, comme je vous disais, c'est toujours un peu les mêmes cibles puisque dans le sud du pays, cette fois-ci, c'est une entreprise qui a été touchée, un peu comme hier où nous étions à Petah Tikva et pareil, c'était une entreprise qui avait été ciblée et encore, le nord du pays qui est touché cette fois-ci par des roquettes du Hezbollah. Alors on peut se poser aussi un peu la question de savoir pourquoi, il y a autant de missiles iraniens et libanais qui touchent le sol israélien puisqu'il y a normalement le dôme de fer, mais ici il y a désormais aussi une politique qui est celle de laisser passer les missiles qui ciblent des zones en zone ouverte, là où il n'y a pas d'habitation, et c'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup de missiles qui touchent le sol israélien. Et concernant la banlieue de Tel Aviv, c'était un missile à sous-munitions, c'est ce que je vous disais, et donc ceux-là sont extrêmement difficiles à intercepter par le dôme de fer, et c'est pour ça que encore cette nuit, effectivement, le sol israélien